vous êtes touché par la prédication, contactez-nous au +243 99 77 73 260 à l'adresse numéro 27 avenue des Artisans, quartier industriel, commune de Likassi, ville de Likassi. Écrivez-nous à notre adresse électronique laparoleéternelle-likassi@gmail.com. Visitez-nous à notre page Facebook La Parole Éternelle Likassi et suivez-nous sur notre chaîne YouTube La Parole Éternelle Likassi TV. Et que Dieu vous bénisse. De savoir commencer à s'abandonner à Dieu. Dis à Dieu, je m'abandonne, je veux te connaître plus. C'est une forte prière. C'est une forte prière à faire à Dieu. Dis-lui, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Et il s'est fait connaître à ceux qui s'abandonnent à lui. Il aime voir des hommes s'abandonner à lui. Fais de ça ta prière, fais de cette chanson ta prière. Que ces quelques paroles soient ta prière. Dis Seigneur, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je vais aller au-delà de mes limites avec toi. Je vais aller là où mes parents ne sont jamais arrivés. Je vais atteindre une dimension où aucun membre de ma famille a pu atteindre. Dieu veut te voir excellent. Pour que tu sois réellement excellent, tu dois le connaître. Parce que c'est lui l'excellence. Jésus-Christ est l'excellence. Si tu le connais à fond, tu découvres l'excellence. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne à toi. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, oh Dieu. Je veux te connaître. À toi seul l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des gloires. Quelqu'un peut-il acclamer, donner des acclamations de fête à Dieu? Quelqu'un peut-il donner des acclamations de fête à Dieu? Des acclamations joyeuses, des acclamations glorieuses à ce grand Dieu, ce grand Dieu qui t'a épargné de tout. Il t'a épargné de la mort, il t'a épargné de Covid, il t'a épargné de beaucoup de choses. C'est Dieu qui donne de la valeur. Celui qui donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Celui qui donne un nom à ceux qui n'en ont pas. Il a donné un nom à Christ. Et il te donne aussi un nom. Nous devons aimer. Les pasteurs, notre daddy, pasteur Amani, a l'habitude de dire, nous devons aimer nos choses. Nous devons valoriser nos choses. Alléluia. On n'a pas un autre endroit où on peut faire l'ambiance, si on peut utiliser le terme, si ce n'est à l'église. Alléluia. Amen. J'aime ce que l'apôtre divin a l'habitude de dire.
Un jour, il est venu un peu en retard. Alors, dans mes habitudes, je n'aménage pas. Je dis, tu es venu en retard. Il me dit, ah, petit. Petit. Tu es dans la place où tu as la fierté par l'église. Là, on acclame le Seigneur. Voyez, donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'église où on peut faire le fier. Les Machunda. Alléluia. Pas dans des bars, mais à l'église, parce que nous sommes une famille royale. Bonne année. Bonne année. Ah. Bonne année. Mwaka mupya. Alléluia. Amen. Tu es un homme béni, une femme bénie. La soirée d'aujourd'hui, elle est tellement solennelle que je ne vais pas trop parler en termes évangéliques. Mais je vais présenter mon message sous forme d'un petit discours. Mais il y a des bonnes choses que nous allons retenir là-dedans. Vous savez, bien aimé, tout ce que nous faisons dans le physique trouve sa source ou sa racine dans le spirituel. Et soyez convaincus, quel que soit le style ou le rythme que va prendre la cérémonie de ce soir, il y a une forte onction royale qui va se reposer sur toi. La nuit, j'ai été réveillé brutalement par le Seigneur. J'ai vu quelqu'un en train de me dire, viens vite, on t'attend là-bas. J'ai dit, mais qui m'attend? On t'attend là-bas au camp militaire. J'ai dit, au camp militaire, qui m'attend? J'ai dit, le chef est là, il t'attend. Je me suis levé, j'étais accompagné de 3 personnes. Pendant que j'avançais, une de ceux qui m'accompagnaient m'a dit, on t'appelle pour t'arrêter, papa. Là dans le sommeil, je lui ai dit non, moi on ne peut pas m'arrêter, je suis un général. Et je commençais à marcher comme un général. Alléluia. Amen. Et je suis allé, c'était réellement un grand bureau. Et le chef était là, il m'attendait. Et paf, j'ai sursauté. Je me suis mis directement à prier. Pendant que je priais, j'avais ma tête sur le sol. J'étais à genoux, la tête sur le sol. Et pendant que je priais, j'ai vu une vision. Que quelqu'un est venu avec une grosse bouteille. Il a commencé à déverser l'huile sur ma tête. Toute ma tête était mouillée d'huile. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir, quelle que soit l'allure qu'elle va prendre cette cérémonie, sache qu'il y a une huile fraîche qui va se déverser sur toi ce soir. Et ce sera de l'huile, de l'onction royale. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 9 verset 5 à 6. La Bible nous dit comment un enfant va naître, comment un fils nous sera donné, comment la domination reposera sur son épaule et comment on l'appellera. Comment on l'appellera? Ça commence par dire on l'appellera conseiller admirable. On a parlé de ça hier et avant-hier. Conseiller admirable. Donc il vient avec des paroles de la vie éternelle. Et il révèle le plan
Le plan parfait du salut de l'humanité. Et il a fait de nous des ambassadeurs. Lui étant conseiller admirable, nous sommes ses ambassadeurs. Et étant ses ambassadeurs, il nous a confié le ministère et le message de la réconciliation. On l'appellera conseiller admirable. Mais il est encore dit qu'on l'appellera Dieu puissant. On a expliqué ça hier. Et Dieu puissant s'est manifesté. Alléluia. Amen. Dieu puissant s'est manifesté. Et je vais rassurer quelqu'un ce soir. 2021, tu vas marcher avec le Dieu tout-puissant. Et des miracles vont t'accompagner. Des guérisons vont devenir pour toi monnaie courante. Donc, ce sera pour toi une habitude. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu puissant va marcher avec toi. Donc là, il vient avec toute la plénitude de la divinité. Il vient avec la démonstration de la puissance de Dieu. En tant que Dieu puissant, il maîtrise l'homme fort. Et il libère les captifs. Il opère des miracles. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Dieu tout-puissant. Et en tant que ses ambassadeurs du Dieu tout-puissant, il nous révèle de sa puissance. Il nous remplit de son énergie. Nous l'avons dit hier, ton Dieu a ordonné ton énergie. Donc nous sommes pleins d'énergie pour maîtriser l'homme fort de ce monde, pour maîtriser ses acolytes, le démon. L'homme fort, nous l'avons dit, c'est le diable. Et ses acolytes, ce sont des démons. L'énergie que nous avons, c'est pour les maîtriser tous. Donc nous agissons au nom de Jésus-Christ avec cette énergie que nous avons pour faire des choses extraordinaires. Des choses qui ne sont pas faisables par la force humaine. Et il n'y a rien ni personne qui peut nous faire du mal ni nous résister. Alléluia. Avant de passer au renouvellement du serment et revenir à toutes les confessions qu'on a faites hier et ajouter un peu, et nous allons terminé. Il est dit, on l'appellera Père éternel. Dans d'autres versions, il est dit, on l'appellera le Père du futur. Et ailleurs, il est dit, on l'appellera le Père de la conquête. J'ai beaucoup aimé quand le modérateur a parlé de la conquête ici. J'ai dit, oh, on a la même pensée. Donc, le Père de la conquête, il est là pour conquérir les choses. Conquérir de bonnes choses pour ton futur. Et j'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce soir pour lui dire que ton futur à toi est un futur glorieux. Parce que celui qui vient conquérir ton futur, il s'appelle Père éternel. Donc c'est le géniteur. Alléluia. Amen. Donc celui qui crée ton futur glorieux. Si en tant que conseiller admirable, il est l'incarnation de la sagesse parfaite, et en tant que Dieu puissant, il est la plénitude de toute la divinité et la démonstration de la puissance de Dieu. Mais en tant que Père éternel, lui le Fils, en tant que Père éternel, il représente le Père créateur. Alléluia. Amen.
Donc il est le Père. Ni kusema yeye ni baba. Le Père créateur. C'est lui-là même qui est venu dans les fils. Jo mwenye ule anakuya ndani ya mwana. Et il aime ses enfants. Na anapenda batoto yake. En tant que Père éternel. Kama baba wa milele. Il est rempli de compassion pour ses enfants. Anajazwa na mapendo juu ya batoto yake. En tant que Père éternel. Bila anakuya baba wa milele. Il protège ses enfants. Anakuwa anakinga batoto yake. En tant que Père éternel. Bila anakuya baba wa milele. Et il pourvoit na anakuya à leurs besoins. En tant que Père éternel. Donc quand tu appelles Jésus-Christ Père éternel, automatiquement tu penses d'abord à son amour. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Deuxièmement, tu penses à sa compassion. La compassion. Donc il a pitié de toi. Il a de la miséricorde envers toi. Troisièmement, tu penses à sa protection. C'est-à-dire que personne ne peut te toucher. Et tout ambassadeur a une grande protection. D'abord la protection de chez eux et la protection de là où il est. Alléluia. Amen. Mais nous, en tant qu'ambassadeurs, notre protection n'est pas d'ici-bas. On n'en a pas besoin. Notre protection est assurée par le Père lui-même. Donc, il met à notre disposition un cortège d'anges pour nous protéger. Donc, tel que tu es là, toi tu es bien assis, bien habillé, acclame pour toi-même parce que tu es bien habillé. Mais sache que autour de toi, là où tu es, il y a des anges bien armés qui font ta sécurité, qui te protègent, envoyés par le Père éternel. Alléluia. Amen. Donc par tout ceci, Jésus-Christ nous révèle le Père céleste. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 14, du verset 6 au verset 14, il nous dit des choses clairement. Alors je vais résumer. Premièrement, Jésus nous représente le Père. Il est l'incarnation du Dieu vivant, du Dieu invisible. Deuxièmement, celui qui voit le Fils là, automatiquement il voit le Père qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Troisièmement, le Père et le Fils sont un. Donc il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils. Quatrièmement, tout ce que Jésus dit, c'est le Père qui le dit au travers de lui. Et cinquièmement, tout ce que Jésus fait, c'est le Père qui le fait au travers de lui. Maintenant, toi et moi, en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre, automatiquement là où tu es, tu représentes le Christ. Comme le Christ représentait le Père. Il n'y a pas de différence. Lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, le Père m'a envoyé pour le représenter. Vous aussi je vous envoie pour me représenter. Si Christ pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père, toi aussi en tant qu'ambassadeur, tu peux dire, celui qui m'a vu a vu le Christ. Est-ce que tu comprends ces choses? Celui qui m'a vu a vu le Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et le Père et le Fils sont un. Automatiquement, toi aussi et le Christ, vous êtes un. Parce que tu es son ambassadeur.
tout ce que Jésus disait, il le recevait du Père. Donc c'est le Père qui parlait au travers de lui. Toi aussi, tout ce que tu dis, c'est Christ qui parle au travers de toi. Ce que le Christ faisait, il a dit que c'est le Père qui faisait tout au travers de lui. Il a dit, si vous croyez au moins à ses œuvres. Donc si vous ne croyez pas ce que moi je dis, croyez au moins aux œuvres de mon Père. Parce que ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon Père qui le fait. Donc automatiquement, ce que toi tu fais, ce n'est pas toi qui le fais, c'est le Christ qui le fait par toi. Donc nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous sommes appelés à faire comme lui par la foi. Et la pensée finale est dit que toutes nos demandes présentées, adressées au Père ou adressées au Fils, sont réalisées. Que l'on parle au Père, que l'on parle au Fils, les requêtes sont réalisées, sont exaucées. Parce que Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Il ne dit pas que le Père le fera, mais il dit je le ferai. Amen. Donc en d'autres termes, quand tu es son ambassadeur, il te place sur la terre comme quelqu'un qui exauce les prières des hommes. Parce qu'un ambassadeur, il peut négocier les marchés pour son pays là où il est. Donc, il engage sa nation. Il signe des choses au nom de sa nation. N'est-ce pas ça? Je ne sais pas si je suis en dehors de ça. Un ambassadeur engage son pays, il peut signer des choses pour son pays. Donc tel que tu es là, tu peux engager le ciel. Tu déclares des choses au nom du ciel, comme si c'était Dieu qui était en train de parler, alors que c'est toi qui es là. Nous avons le cas avec Élie. Il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et 3 ans, il n'y avait pas de pluie. C'est Dieu qui avait parlé. C'est Élie. Donc Dieu a parlé au travers d'Élie. Il y a certaines choses, bon, nous les disons, c'est normal. Vous avez vu avant le culte, qu'est-ce qu'il y avait? Comment les nuages étaient? Il allait pleuvoir, n'est-ce pas? J'étais au bureau. J'ai vu quelques gouttelettes de pluie tomber. Je me suis tenu là-bas à la porte. J'ai dit, pluie, respecte-toi. Va dans la forêt. Ici, on n'a pas besoin de toi. On va prier ce soir. Alléluia. Donc j'engage le ciel. Donc tu peux engager le ciel là où tu es. Et tu dis aux hommes, ce que je fais, c'est Christ qui le fait au travers de moi. Comprends ce que tu es et comprends ce que tu es capable de faire. Alléluia. Amen. En tant qu'ambassadeur, toi et moi, nous sommes la manifestation de la gloire du Père et du Fils. Nous avons le devoir d'aimer les gens comme le Père aime les gens. Nous avons le devoir d'avoir la compassion des gens comme le Père a compassion des gens. Nous avons le devoir de protéger les gens comme le Père protège les gens. Nous avons le devoir de pourvoir aux besoins des gens comme le Père pourvoit aux besoins des gens. S'il y a des troubles ici,
L'ambassadeur des États-Unis va faire appel à tous les ressortissants américains. Il les protège. Donc toi aussi en tant qu'ambassadeur, ta présence dans ta famille, c'est la protection rassurée. Tu ne comprends pas. Je dis ceci, ta présence dans ta famille en tant qu'ambassadeur, c'est la protection rassurée de tous les membres de ta famille. Parce que tu es là, aucun sorcier ne peut jouer avec un seul membre de ta famille. Donc tu assures la protection de ta famille. Alléluia. Amen. Et je vais te choquer. En 2021 ici, dans ta famille, quand quelqu'un dort et que les sorciers viennent pour l'attaquer, la journée quand ils vont se réveiller, et celui qui a été attaqué et ceux qui sont venus attaquer auront tous le même langage. Quand on voulait l'attaquer, nous avons vu Adrien apparaître pour les défendre. Et la personne qui est attaquée là dira, jusqu'on voulait m'attaquer là, j'ai vu Adrien venir me protéger. C'est qu'il devient la protection de toute sa famille. Ça, je te dis ce qui va se passer en 2021. Parce que tu es là pour jouer le rôle de père dans ta famille. Tu es l'ambassadeur du Père éternel. Tu veux qu'on t'appelle comment? Donc tu es le père pour ta famille. Tu es la mère pour ta famille. C'est-à-dire que tu assures la protection de ta famille. Et tu es le pourvoyeur de tous les besoins de ta famille. Bien aimé, nous devons arrêter avec cette chrétienté-là de toujours déranger Dieu pour qu'il vienne faire des choses pour nous. Entrons maintenant dans la catégorie où Dieu a tout laissé entre nos mains. Parce que nous sommes des ambassadeurs. À moins que tu ne connaisses pas ce que c'est un ambassadeur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, avant le culte, j'ai reçu un jeune homme. Il m'a appelé, je ne le connais même pas. Je lui ai dit, non papa, je vais vous voir. J'ai dit, bon, j'ai culte aujourd'hui. Non papa, c'est vraiment urgent s'il vous plaît. Il dit, ok, ça va, tu passes au bureau à 15h. Il est passé au bureau à 15h. Je ne le connais pas, c'est la première fois que je le vois. Il se présente, il dit, je suis pasteur de telle église. Je ne connais pas même pas l'église. Il dit, on m'a donné votre numéro par tel maman. Il a cité le nom de la maman qui lui a donné mon numéro. Il dit, je priais. J'étais en train de prier pour que Dieu me fasse du bien en cette année 2021. Pendant que je priais, bon, ça, je reprends ces paroles. Il dit, papa, Dieu m'a dit que je vienne vous voir pour que vous puissiez m'impacter, m'influencer pour l'année 2021. Moi, je ne le connais pas. Mais dans ma prière, je disais ceci à Dieu. Comme je le dis toujours. Chaque fois que tu vas visiter les gens dans cette ville de Likasi, si tu sais que cette visitation-là, elle est vraiment normale et que ça va se manifester. Comme toi tu es invisible, on ne te voit pas. Prends mon visage. Prends mon visage. Présente-toi à ces hommes-là que tu es. Et je vais te dire ceci. En 2021, c'est comme ça que Dieu va commencer à t'utiliser. Alléluia. Amen. Donc tu vas commencer à apparaître aux gens. Donc, Dieu va commencer à prendre ton image pour visiter des gens. Et chaque fois que quelqu'un te verra dans son rêve, la journée
il a une visitation matérielle et palpable. S'il a un problème de conception, il te rêve toi. C'est que ce jour-là, l'enfant vient. Bien aimé, c'est comme ça que les choses doivent être comprises. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le grand roi? On l'appellera prince de la paix. J'ai aussi beaucoup aimé les chants qu'on a chantés. Alléluia. Une paix rassurée. On l'appellera prince de la paix. Par sa mort à la croix, l'homme reçoit la paix. Pourquoi il reçoit la paix? Parce qu'il est délivré du péché et de la mort. C'est pourquoi lui-même Jésus, avant de monter à la croix, dans Jean chapitre 14, le verset 17, il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pourquoi il a le kilo de dire je vous donne ma paix? Parce qu'il est le prince de paix. Donc il règne sur la paix. Il a un mot à dire sur la paix. Il peut donner l'ordre à la paix. Pourquoi il te dit je te donne ma paix? Et quand Dieu te laisse sa paix, quand il te donne sa paix, rien ne peut te troubler. La paix, c'est un don du Fils à ceux qui croient. Nous, en tant qu'ambassadeurs, nous ne devons pas être troublés par ce qui trouble le monde, parce que nous avons le don de la paix. Alléluia. Colossiens chapitre 3, le verset 15. L'apôtre Paul dit ceci: que la paix instaurée par Christ, que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Que cela gouverne, que ça gouverne. Voilà. Donc vos décisions en tant qu'ambassadeurs doivent être gouvernées par la paix instaurée par Christ. Donc quand tu veux prendre une décision et que tu as la paix en toi, prends la décision. Prends la décision. Mais si tu veux prendre une décision, tu sens ton cœur s'agiter, arrête. Ne prends pas la décision. Parce que tes décisions doivent être gouvernées, gérées, contrôlées par la paix que Christ a instaurée. Il dit: car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé. Voyez, donc la paix, c'est aussi un appel. La paix, c'est un don. La paix, c'est un appel. Donc Dieu lui-même vous appelle à la paix. Donc on n'a pas à forcer la paix. On n'a pas à rechercher la paix. La paix, c'est un don.
êtes touché par la prédication, contactez-nous au plus 243 99 77 73 260 à l'adresse numéro 27 avenue des Artisans, quartier industriel, commune de Likassi, ville de Likassi. Écrivez-nous à notre adresse électronique laparoleéternelle-likassi@gmail.com. Visitez-nous à notre page Facebook La Parole Éternelle Likassi et suivez-nous sur notre chaîne YouTube La Parole Éternelle Likassi TV. Et que Dieu vous bénisse.